一朵白云一朵莲，闲见水莲花自日开，观音莲花中显现，一滴甘露洒人间。Il y a d'innombrables années, il y avait un pays, entouré de terres dorées, des maisons, avec des centaines de lotus en fleurs dans les jardins, des maisons entièrement incrustées d'argent, enveloppées de brumes célestes. Des milliers de lettrés et de héros y affluaient. Aujourd'hui, je vais me reposer ici. Tu peux te retirer pour l'instant. À vos ordres, leader. Quels sont vos noms, chers immortels? Je suis le premier du classement. Je suis sur la liste. Nous avons rencontré le roi Wei. Nous avons pratiqué avec Wei depuis longtemps. Influencés par votre croyance en la pratique, nous avons compris que toutes les choses sont vides. Le passé est éteint, l'avenir n'est pas éteint, le présent n'est pas fixé. Ainsi, le nom ne peut être obtenu. Ce que vous deux, jeunes immortels, dites est très profond. Pouvoir m'entraîner avec vous deux est aussi une chance pour moi. Vous deux, jeunes immortels, feriez mieux de venir avec moi dans ce monde humain pour sauver tous les êtres. Que pensez-vous, chers immortels? Votre grandeur, vous êtes bienveillants et généreux. Si vous le souhaitez, nous vous suivrons fidèlement. Savez-vous, mes chers amis, qu'il existe un lieu sacré à l'ouest, et le site de Bouddha? Bouddha a atteint l'illumination après des années de méditation. Il traite tous les êtres avec égalité. Là-bas, toutes les plantes et arbres du monde, tous les êtres humains, toutes les vies spirituelles sont respectées. Seriez-vous disposé à m'accompagner pour rendre visite à Bouddha? Seriez-vous disposé à m'accompagner pour rendre visite à Bouddha? Nous avons également entendu parler du nom de Bouddha. Je l'admire beaucoup. Je suis bien sûr tout à fait disposé à t'accompagner. C'est vraiment merveilleux. Alors partons à bord du Lotus. Bien heureux, bien heureux. Cela doit être le pont céleste menant vers l'ouest. Ce pont céleste est vraiment grandiose. Grand Bouddha, nous arrivons bientôt. « 3000, où cela va-t-il nous mener? Nous allons à l'ouest pour rendre visite au Bouddha. Vous êtes déjà arrivés. Nous sommes déjà arrivés. Oui, c'est Amitabha qui m'a envoyé ici pour vous accueillir. Le Bouddha est bien attentionné. C'est vraiment un honneur pour nous. Le Bouddha connaît vraiment toutes les affaires de ce monde. Mon respect pour lui n'en est que plus grand. Qui est-ce? Alors, je vous prie, immortel, de bien vouloir, laissez-nous montrer le chemin. Suivez-moi.
Quand je deviendrai Bouddha, mon royaume sera 100 000 milliards de fois plus vaste. Il n'y aura Nirvaka ni Pratyeka Buddha, seulement des êtres du grand véhicule ayant éveillé le Bodhisattva. Ils seront innombrables, tous purs et sans souillure, pleins de la joie suprême. Si ces vœux sont vrais et sincères, le vaste monde devrait en être ébranlé. Bien que le jeune immortel soit petit, sa compréhension est très profonde. Nous sommes profondément affectés par leur formation. Lorsque tu auras terminé ton entraînement, Bouddha t'attendra ici. Bouddha, moi aussi je fais un grand vœu ici. Je fais aussi un grand vœu. Je souhaite utiliser les pouvoirs que j'ai acquis toute ma vie pour dessiner un pur champ dans le vide. Accueillons tous les pratiquants du grand véhicule qui aspirent à l'éveil pour le bien des êtres. Venez dans notre terre pure. Alors je vous nommerai les 3 saints de l'Ouest. Suprême. Je souhaite descendre dans le monde humain pour sauver les gens là-bas. Que les méchants abandonnent leurs armes. Sinon, ils subiront de mauvais résultats. Que les bons obtiennent de bonnes récompenses. Qu'ils cultivent toujours l'esprit d'éveil. Bénéfice pour les autres êtres. Pas pressé. Tu attends une personne destinée. Il y aura quelqu'un pour t'inviter dans le monde humain. Je viens de repenser. Le moine a vraiment une compréhension profonde, reconnaissant et apprenant. Je viens de repenser. Le moine a vraiment une compréhension profonde, reconnaissant et apprenant. J'ai entendu dire que vous avez visité plusieurs temples. Uniquement pour discuter de la doctrine bouddhiste. Mais en réalité, vous n'en avez visité que quelques-uns, pas autant que les rumeurs le prétendent. Vous avez visité autant de temples? Alors, êtes-vous déjà allé à la montagne Lotus? Je n'y suis jamais allé. Quelle est la distance d'ici à la montagne Lotus? Il faut plusieurs mois à pied. Avec un moyen de transport, ce serait plus rapide. Je prévois d'inviter une statue de Guanyin dans ma ville natale. Le chemin d'ici jusqu'à l'île de Lotus est encore assez long. Peux-tu supporter cette difficulté? Peu importe la peine ou la fatigue, je dois y aller. Guanyin vient pour sauver tous les êtres. Et les habitants de ma ville natale ont besoin de l'enseignement de Guanyin. Alors, je ne peux que te souhaiter un bon voyage. Merci, moine. Je pars tout de suite. Au plaisir de se revoir. Je ne m'attendais pas à ce que le temple de la montagne du Lotus soit aussi majestueux. Si je pouvais recevoir l'illumination d'un grand maître, mon voyage n'aurait pas été vain.
Si je pouvais amener cette statue de Guanyin dans ma région natale, ce serait merveilleux. Messieurs les maîtres, savez-vous où se trouve actuellement l'abbé de ce temple? Voici justement l'abbé. Lui en rend visite au responsable. Amitabha. Je ne sais pas pourquoi le donateur me cherche. Maître. Puis-je demander à déplacer la statue de Guanyin que vous avez dans votre temple, vers ma ville natale? Je comprends. Veuillez me donner un peu de temps pour réfléchir. D'accord. Merci, responsable. Si je fais revenir la statue de Guanyin, je veillerai à bien m'en occuper. Pourquoi la ramener dans ta ville natale? Pour les habitants de ma ville natale. J'espère que Guanyin pourra guider les habitants là-bas, pour qu'ils apprennent la compassion et la bonté de Guanyin. En voyant ta sincérité, je vais accepter ta demande, pour l'instant. Vraiment, merci beaucoup, maître. Lui en prendra soin de la statue de Guanyin. Va chercher un morceau de tissu. Suis-moi. Merci, maître. Puisse Guanyin guider les habitants de ta région. Bodhisattva. J'espère que tu guideras les habitants de ma région. Je suis prêt à tout donner. Bouddha, regarde. Nous ne faisons que méditer un instant. Le monde a déjà passé 1000 ans. Mon âme sœur est déjà apparue. J'ai décidé de rester sur cette île, pour en faire mon lieu de salut pour tous. Bien. Tu peux décider du moment toi-même. Que se passe-t-il? Pourquoi une si grande vague apparaît-elle soudainement?
Alors laisse-moi entrer dans tes rêves. Pour t'apporter des réponses à tes doutes. La grande compassion de la Bodhisattva Guanyin. Pourquoi ne voulez-vous pas que je vous invite dans ma ville natale? Vineng. Votre sincérité me touche profondément. Je vois tout ce que vous faites depuis le ciel. Vous m'avez conduit à l'endroit où je devrais vivre. Cela correspond également au souhait de Gonghe. Je comprends le sens du Bodhisattva. Sauver tous les êtres sans distinction de région. Car tout le monde est égal. Yuan, Ta a une grande sagesse. Peu importe que ce soit à des milliers ou des dizaines de milliers de kilomètres, tant que tu prononces le nom de Kuan Yin, je peux t'entendre. Je vais sauver chaque arbre bienveillant. Alors ne t'attache pas à l'endroit où je réside. D'accord. J'ai compris. Bodhisattva, peu importe où se trouve votre statue en bronze. Ce qui est important, c'est d'avoir la foi dans le cœur. Bodhisattva. Je suivrai vos instructions. Placez la statue en bronze sur l'île de Lotus. Bouddha, mon lieu de pratique est déjà choisi. Je vais me rendre dans le monde humain. Pour sauver chaque être vivant là-bas. Avant que tu ne partes pour le monde humain. J'ai quelques mots à te confier. Veuillez m'enseigner, ô notre pays. Souviens-toi. Les êtres ne sont pas des êtres. Les mortels ne sont pas des mortels. Les êtres n'ont pas d'être. Mortel. Un mortel est mélangé avec beaucoup de bien et de mal dans le monde. Bien et mal. Bien qu'il y ait de grands pouvoirs, il faut aussi reconnaître le bien et le mal des êtres. Bien et mal. Tout le bien et le mal. Le bien et le mal, la beauté et la laideur, sont tous interchangeables. Donc, tu dois avoir la méthode pour sauver tous les êtres. La transformation pour sauver tous les êtres. Tout le bien et le mal, la beauté et la laideur, sont tous interchangeables. Tu dois avoir la méthode pour sauver tous les êtres. La maladie pour sauver tous les êtres. Permet aux bonnes personnes de garder leur bienveillance. Que les méchants se transforment en bien. Trouver ces racines de bonté. Pour que le monde soit en paix. Pour que l'humanité soit stable. Pour que l'univers soit naturel. Disciple, à garder en mémoire. Je vais certainement utiliser des années de dévouement.
pour que l'humanité jouisse d'une paix éternelle. Fais en sorte que chacun protège sa bonté. Il semble qu'il y ait eu des changements dans le monde. Je vais aller voir. Oh mon Dieu. S'il te plaît, veille sur la sécurité de mes proches. Lala, oh lala, oh lala, ah ah. Ah ah. Il est né, il est né. Un gros bébé est né, rempli d'or, d'argent et de bijoux. C'est vraiment incroyable. Tout en bijoux. C'est si étrange. Mais pourquoi cet enfant ne pleure-t-il pas? Je ne sais pas pourquoi non plus. Mais il est tout en bijoux. C'est sûrement un trésor que le ciel vous a donné. Belle-sœur, madame, madame. Et, as-tu entendu? La famille Jia a eu un fils. À sa naissance, il était tout en bijoux. C'est vrai ou pas? Alors je vais aller chercher un peu de chance. Tu as entendu? Allons vite voir chez la famille Jia. Regarde, voyons si ce jeune maître est vraiment couvert de bijoux. Oui, à quoi bon vendre du thé alors? Allez, on y va. Allons vite voir chez la famille Jia. Regarde, regardez si ce jeune homme est vraiment couvert de bijoux. Oui, pourquoi vendre du thé alors? Ah, allons-y, allons-y. Vraiment, il est couvert de bijoux. C'est vraiment incroyable. Cet enfant n'est-il pas un immortel descendu sur Terre? Un dieu descendu sur Terre, en effet. Il est vraiment couvert de bijoux, oh là là. Il s'avère que cet enfant a déjà atteint l'immortalité il y a plusieurs siècles. Aujourd'hui, il a choisi de se réincarner dans cette famille pour s'entraîner. Il semble que je doive me rendre au manoir Jia. Je suis un devin. On m'appelle le grand maître des noms. Pour ceux qui ont du destin, je ne prends rien. Pour ceux qui n'en ont pas, 100 taels d'argent ne compte pas. Grand maître. C'est vraiment le cas, grand maître. C'est bien sûr. Je suis une personne de la voix. Je ne regarde que le destin. D'accord, un instant. Je vais chercher notre maître. Grand immortel. Êtes-vous vraiment comme mon majordome l'a dit? Que vous ne demandez rien aux personnes destinées à vous rencontrer? Exactement, exactement. Mais ne vous inquiétez pas. Tant que vous faites un bon calcul, l'or et l'argent de notre maison sont à votre disposition. Si le destin le veut. Peu importe combien d'or tu as, je ne l'accepterai pas. S'il n'y a pas de destin, je ne viendrai pas chez toi. Ma femme vient d'accoucher d'un petit garçon. Elle aimerait que tu regardes s'il a du destin. Et en passant, lui donner un nom. D'accord. D'accord. Tout le monde, écartez-vous rapidement. Laissez cet astrologue regarder mon enfant.
Cet enfant est né avec des trésors. C'est une fée du ciel qui est descendue pour naître dans votre famille. Vous devez bien en prendre soin. Et le chérir attentivement. Pour qu'il grandisse en bonne santé. Je vais lui donner le nom d'artiste de Shanké. Shanké. Merci beaucoup, grand maître. Écoutez bien tout le monde. À partir de maintenant, mon fils s'appellera Shanké. Les majordomes sont toujours lents. Quand ton enfant grandira, n'oublie pas de venir sur l'île de Lotus pour rendre visite à Guanyin. Parce que ton enfant a un lien profond avec Guanyin dans une vie antérieure. Il doit aider Guanyin à accomplir sa mission de chasser les démons et de sauver les âmes, dans cette vie. Es-tu d'accord? Puisque la naissance de l'enfant est aussi merveilleuse. Et que tu dis qu'il est aussi un immortel du royaume céleste. Cela permettra aussi à la Bodhisattva Guanyin de l'accueillir. Il doit alors accomplir sa mission. Nous le soutenons naturellement pleinement. Très bien, très bien. Amitabha. Et ah, la Bodhisattva Guanyin se manifeste. La Bodhisattva Guanyin se manifeste. Ah. Merci, merci, et... Madame, madame. Et... L'enfant pleure. Oui, mon mari. Tous les trésors de l'enfant ont disparu. C'est mieux ainsi. Laissons-le grandir comme un enfant ordinaire. Ah. Je ne pensais pas que j'avais plus de 100 ans. Père, pourquoi ai-je déjà plus de 80 ans? L'épée est toujours celle du jeune garçon. C'est fichu. J'ai oublié quelque chose de très important. Tu dois partir immédiatement. Va à l'île de la fleur de lotus pour rencontrer la Bodhisattva Guanyin. Tu dois aider Guanyin à accomplir une mission importante. Père, pourquoi ne me le dis-tu que maintenant? Oui, je pars tout de suite. L'île de Lotus est très loin de nous. Comment comptes-tu y aller? J'irai à pied. Ce n'est pas possible. Ce serait trop dangereux. Oh, j'irai à cheval. Si tu y vas à cheval, tu pourrais épuiser plusieurs chevaux sans jamais arriver. Hélas. Hélas. Père, regarde. Il y a un pont ici. C'est peut-être le pont qui te mènera à l'île de Lotus. Père, je vais tout de suite à l'île de Lotus. Merci pour tes années de soins attentifs. Je vais d'abord accomplir ma mission.
Yu. Shankai. Tu as enfin trouvé ta place. Alors le père peut-être. Tranquille. Vous êtes donc le Bodhisattva Guanyin? C'est bien moi, j'attends votre arrivée depuis plusieurs heures. Disciple s'incline devant le maître. L'élève, relève-toi. Maître, je fais un grand vœu. Je souhaite vous suivre pour toujours. Rester à vos côtés. Vous aider à chasser les démons et à éliminer le mal. Mais tu es encore une. Maître, l'élève se souvient de sa vie antérieure. Il s'avère que j'étais une fée du royaume céleste. Viens avec moi pour sauver les âmes. Et chasser les démons. La fille dragon est trop espiègle. Elle ne respecte pas les règles de la famille. Elle a été chassée du palais par son père et sa mère. Ah ah. Waouh, c'est ça le nono du monde humain? C'est vraiment trop intéressant. Waouh, c'est vraiment magnifique. Oh non, je ne peux pas toucher l'eau. Sinon, je vais me transformer en dragon. Ça va détruire la lumière, c'est sûr. C'est quel poisson, ça? Comment est-ce qu'il se trouve ici? Je n'ai jamais vu un poisson aussi gros. Ça doit être de mauvais augure. Dépêchons-nous de partir. Peu importe quel poisson c'est. Tant qu'on le porte jusqu'à la rue, on pourra sûrement gagner de l'argent. Mais j'ai peur. Ma mère dit que ce gros poisson est doté d'un esprit. Pauvre lâche, si tu ne prends pas cet argent, je le prends. Et ensuite, je le dépenserai pour bien manger et bien boire. D'accord, d'accord. Alors je vais porter ce gros poisson avec vous. On partage l'argent de la vente en deux, ça vous va? Marché conclu. Et, allons-y. C'est fini. C'est grave. La fille dragon est en danger. Shankai. Va vite au marché au bord de la mer et achète un gros poisson. Ramène-le et relâche-le dans la mer. La vie est un maître. Dépêche-toi d'aller au marché au bord de la mer pour acheter un gros poisson. Et de le relâcher dans la mer. Oui, maître.
Maître. Je n'ai pas d'argent pour acheter du poisson, disciple. Shanke. Tu dois trouver un moyen par toi-même. Et, quel poisson est-ce? Ce poisson émet vraiment une lumière dorée. C'est vraiment un phénomène extraordinaire. Ce poisson ne serait-il pas une incarnation divine? Si on l'achète, cela pourrait bien attirer des malheurs. Peut-être. Ce poisson pourrait prolonger la vie. Ce poisson est vraiment trop gros. Qui oserait l'acheter? Mademoiselle, ce poisson est trop gros. Vous devriez le vendre en morceaux. Cette vieux a raison. Pourquoi ne pas le couper? Toi, la fille maigre, va acheter une hache à viande. Regarde, le gros poisson pleure. Ce gros poisson pleure vraiment. Que fais-tu? On avait dit qu'on vendrait le gros poisson pour gagner beaucoup d'argent, mais... Laisse-moi faire, laisse-moi faire. Ne tue pas, ne tue pas. J'ai acheté tout ce poisson. Qu'est-ce qu'un petit taoïste vient faire ici à acheter du poisson? Un petit taoïste qui achète du poisson, ça doit vouloir dire qu'il a été réincarné, non? Non. J'achète ce poisson, ce n'est pas pour moi. C'est pour le relâcher. Je pense à le remettre à l'eau. Peut-être que je pourrais même ramener ce poisson. Continuez à gagner de l'argent. Dépêchez-vous de mettre ce gros poisson dans la bassine. Tout le monde est parti loin. On dirait qu'on ne pourra pas ramener ce poisson. Avec l'argent qu'on a eu tout à l'heure, ça suffira. Vite, donnez-moi une part, ah. Comment ça s'est transformé en cendre parfumée? Que se passe-t-il? Aïe aïe. Mince. Père. Mère. Votre fille ne ressent maintenant que de la colère. Mais qui commet une erreur doit être puni. Votre fille ne peut plus revenir en arrière. Regardez. La fille du dragon est presque arrivée. Ordonne-lui d'aller chercher Minnie tout de suite. Petite sœur dragon, tu te souviens de moi? Bien sûr que je me souviens de toi, frère Shanke. C'est toi qui m'as sauvé. Tu es mon bienfaiteur. C'est Guanyin qui m'a envoyé te chercher. Parfait, allons-y. Dépêche-toi, fille du dragon. Tu passes. Dans ta vie précédente, tu étais déjà. Mais il te restait encore un peu de force. C'est pourquoi tu as passé une autre vie à t'entraîner au palais du dragon. Je m'en souviens complètement maintenant. Il s'avère que je suis ici pour m'entraîner. Fille du dragon. Puisque tu connais déjà ta vie antérieure. Es-tu prête à m'aider à sauver les êtres sensibles? Éduquer les êtres sensibles. Préserver le droit chemin parmi les humains. Je le souhaite sincèrement. La fille du dragon fait un grand vœu ici. Je m'engage à aider le maître Guanyin, à sauver les êtres sensibles sur Terre. Gardien de la voie juste.
Les yeux ont été irrités par la fumée noire. Il n'y a plus de fumée noire. Il y en avait effectivement. Mais maintenant, elle a disparu. Disparu. On dirait que le frère Shanké a des hallucinations. Peut-être que la fumée noire du maître Shanké n'est pas si forte. Démon, démon. Où es-tu? Qu'est-ce qui vous arrive, les gars? Répondez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes tous là? Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, sauvez-les, je vous en prie. Mon Dieu. Vous ne pouvez pas me faire perdre un enfant en ayant déjà des cheveux gris. Mon Dieu, ouvrez les yeux et regardez. Mon enfant, où es-tu? Ma chérie. Ma chérie. Ah. Ton mari. Viens tout de suite te prendre pour épouse. Ah. Ce n'est pas bon. Un violent tremblement de terre s'est produit au loin. Beaucoup de citoyens ont perdu la vie. Nombreux. Les terres cultivables ont aussi subi de lourds dégâts. Il y a vraiment des adversités comme celle-ci dans le monde. Cela nous fait vraiment de la peine. Oui, face à de telles catastrophes naturelles. L'homme est trop insignifiant. Maître, nous allons immédiatement vérifier la situation sur le site du tremblement de terre. Maintenant, ce tremblement de terre capricieux a affecté plusieurs routes. L'occasion est là. Les gens n'osent pas retourner chez eux. Ils vivent tous dans des tentes. Être la peste sur terre. Pour que tout ce peuple soit empoisonné dans les tentes. Mais le tremblement de terre a déjà coûté la vie à des milliers de personnes. N'est-ce pas un peu exagéré? Bouddha et Guanyin disent: pour tous les êtres, je ne veux pas qu'ils aient d'être à sauver. Nous attendons les ordres du roi démon. Ah. Personne ne peut m'arrêter. Comment laisser le roi démon blesser une vie? Nous devons sauver chaque vie dans la zone sinistrée par le tremblement de terre. Empêcher le roi démon de nuire aux gens. Nous devons absolument l'arrêter. Le roi démon. Dame Dragon. Vous deux, écoutez les ordres. Nous partons immédiatement pour la zone sinistrée par le tremblement de terre, pour empêcher le plan du roi démon. Disciple comprend. Nous partons tout de suite pour la zone sinistrée. Ne laissez pas cela affecter votre mission pour la cour. Si vous rencontrez des personnes en danger de mort, vous pouvez lancer des sorts pour les bénir, et leur venir en aide. Rassurez-vous, maître, nous garderons précieusement vos instructions. Accomplissez la tâche que vous nous avez confiée. Ne vous inquiétez pas, maître, nous garderons certainement vos instructions à l'esprit. Accomplissez la tâche que vous nous avez confiée.
Maman, maman, où es-tu? Aozi, que vous est-il arrivé? Répondez-moi. Êtes-vous tous là? Oh là là, que se passe-t-il? Mon Dieu! Tu ne peux pas me faire perdre un être cher. Au ciel, ouvre vite les yeux et regarde. Ah. Ah ah. Ah ah. Ah ah ah. Ah ah. Doucement, doucement. Doucement, où es-tu? Ma femme, ma femme. Ma chérie ah ah ah. Mon époux. Je viens te marier. Pourquoi? Pourquoi leur faire subir ces souffrances? Frère Chanquet. N'oublie pas. Nous sommes venus avec une mission. Frère Chanquet. Regarde. C'est le démon de la secte, le deuxième chef de la secte démoniaque. Allons voir. Où comptez-vous aller? Nous comptons secourir les survivants du tremblement de terre. Je crains que ce ne soit pas le cas. Mon maître, Guanyin, c'est depuis longtemps que vous allez libérer une épidémie. Pour empoisonner tous les survivants. Mon maître, Guanyin, c'est depuis longtemps que vous allez libérer une épidémie. Pour empoisonner tous les survivants. Qui êtes-vous? Nous sommes les disciples de Guanyin. Le maître connaît les intentions du roi démon. Il nous a envoyés pour vous soumettre. C'est bien cela. Nous, le roi démon, sommes le véritable Seigneur céleste. On refuse le vin d'honneur pour boire le vin de punition. C'est vraiment un beau spectacle. Deux disciples étranges. Ils ont bloqué notre action. Silencieusement sous la mer. Viens avec moi rencontrer Guanyin. Chanquet et la fille dragon ne sont certainement pas de taille face au roi démon. Je dois le prévenir. Chanquet, fille dragon. Le roi démon emmènera ses soldats d'élite vers la zone sinistrée par le tremblement de terre. Regarde, c'est incomparable. Téléchargement. Le roi démon emmènera ses soldats d'élite dans la zone sinistrée par le tremblement de terre pour faire du mal aux habitants. Nous allons entrer pour déployer nos forces. Cette fois, j'entrerai avec vous. À l'intérieur, vous n'êtes pas de taille face au roi démon. La dernière fois, c'est nous qui les avons fait fuir en désordre.
Cette fois, c'est le roi démon, pas un rigolo. Il est en opposition avec notre pays depuis des siècles. Sa force ne doit pas être sous-estimée. Alors je mourrai avec vous. Je ne t'ai jamais offensé. Bien, bien. Mais tu veux blesser des innocents. C'est là que réside le problème. Ta magie est sans limite. Pourquoi ne pas faire de bonnes actions? Pourquoi ne faire que du mal aux innocents? Je suis le véritable corps céleste. Fais attention, il faut un peu de cœur. Tu peux le faire. Même si tu subis de grandes blessures, continue à faire le bien. Peux-tu le faire? Ah. Ma magie frappe le ciel. D'abord, passe mon épreuve. C'est de l'obsession. Quoi? Non. Rêve. Comment tu fais? Après cela, je ne pourrai pas te garder. Je te compenserai sûrement à l'avenir. Je te ferai bien des compensations. Ainsi, ils ne pourront plus jamais revenir. Pour éviter qu'ils ne commettent encore des méfaits. J'espère qu'ils pourront bien réfléchir. Aujourd'hui. Je suis sûre que je reviendrai en force. J'ai entendu dire que Liu Gang, qui commande les troupes célestes cette année, a également été invité à l'anniversaire de la Reine Mère. Je l'ai aussi entendu. On dit que c'est un grand homme depuis des dizaines de vies. Dans sa dernière vie, il était un chef populaire. Il a accompli de grands exploits. Il est décédé à plus de 90 ans. Il a finalement été remarqué par l'empereur de Jade et la Reine Mère. Il est devenu un candidat pour les troupes célestes. On dit qu'après être monté au ciel, il est resté fidèle à ses devoirs. Il a grandement contribué à maintenir la dignité du palais céleste. Il a reçu de nombreuses récompenses de l'empereur de Jade et de la Reine Mère. Donc aujourd'hui, il est également invité à l'anniversaire de la Reine Mère. On dit qu'après être monté au ciel, il est resté fidèle à ses devoirs. Il a maintenu la dignité du palais céleste. Il a grandement contribué à cela. Il a reçu de nombreuses récompenses de l'empereur de Jade et de la Reine Mère. Il a reçu de nombreuses récompenses de l'empereur de Jade et de la Reine Mère. Donc aujourd'hui, j'ai aussi été invité à l'anniversaire de la Reine Mère. Ah bon? J'ai entendu les soldats célestes en parler. Ils disent qu'il est élégant et charmant. Je ne sais pas qui c'est.
Là-bas, celui qui tient le bâton divin avec tant d'allure, c'est lui. Liu Gang. Je rends hommage à l'empereur de Jade. Je rends hommage à la reine-mère. Qui est cette personne? Ça me semble vraiment familier. Je dois attirer son attention. Les photos sont toutes arrivées. Je veux danser pour célébrer la reine-mère. Que le monde soit en paix. Que les 3 royaumes soient en sécurité. Alors, cela va demander l'aide de la princesse Pan. La princesse doit bien écouter. Tous les immortels regardent. On ne peut pas dire que ce soit la princesse Pan pour rien, je l'ai bien dit. Cette danse est parfois inspirante. Parfois douce comme l'eau. Un visage juvénile est tombé du ciel, c'est vraiment exceptionnel. J'aimerais pouvoir le revoir. Je ne sais même pas ce qu'il fait. Peut-être que je pourrais aller le chercher. Excusez-moi, la fée, avez-vous une affaire avec le général? Je souhaite rencontrer votre général pour apprendre la stratégie militaire. Comment ta fée peut-elle apprendre la stratégie militaire? Pourquoi une fée ne pourrait-elle pas apprendre la stratégie militaire? La fée me cherche-t-elle pour quelque chose? Je souhaite apprendre la stratégie militaire avec toi. Ne te fie pas au fait que je ne suis qu'une fée. Car j'aime beaucoup la stratégie militaire. J'ai entendu dire que tu es très doué en stratégie militaire, c'est pourquoi je viens apprendre. Alors viens à ma demeure, nous en parlerons. Que veut apprendre la fée sur l'art de la guerre? Si 2 armées s'affrontent, et que notre nombre est inférieur à celui de l'ennemi, comment pouvons-nous gagner? Fée, regardez ce jeu de Go. Je vais vous l'expliquer à travers les pièces.
Le général est déjà arrivé à la tombée de la nuit. Il est temps de se rendre à la porte du sud. Je suis désolé, je me suis laissé emporter et j'ai oublié les affaires sérieuses. Fait, je vous expliquerai cela une autre fois. Alors, on remet ça à un autre jour. Général Liu, vous pouvez continuer. Je rentre au palais. Alors, je vais raccompagner la fée. Général peut s'arrêter ici. Vous avez des affaires importantes. Bien, si la fée a des doutes, elle peut toujours venir me voir. Ces deux-là ont une liaison secrète. Nous devons informer la reine-mère de cette affaire. Je vous informe, reine-mère. Nous deux avons rencontré la princesse de Shangzhou. Oh, de quoi s'agit-il? C'est Liu Bang et Wu Ji, quelle honte. Ils se mêlent ensemble. Ces deux-là ont des liens fraternels. Ils sont si audacieux. C'est une erreur des lois célestes. Faites-le immédiatement. Ru Gao et la fée Pan viennent me voir au palais Lingxiao. Que se passe-t-il? Que le grand empereur Bodhisattva 10 ans soit si anxieux pour nous convoquer. Je rends hommage à l'empereur de Jade, reine-mère des cieux. Sais-tu que tu as enfreint les lois célestes? Très haute et vénérable reine-mère des cieux. C'est moi qui suis tombée amoureuse de Liu Gang au premier regard. J'ai des sentiments pour lui. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui suis allée vers lui. Si tu veux punir, punis-moi donc. Si Liu Bang peut préserver ses aventures extraordinaires, peu importe ce que tu dis, Liu Bang fait partie des héros. Et il y a aussi le miracle des étoiles. Donc vous deux ne pouvez pas échapper à cela. Dame Wang, vous avez raison, j'ai toujours eu des torts. Si tu veux punir, punis-moi. J'ai enfreint les lois célestes. Mais vu que vous deux vous aimez tant l'un l'autre, et que vous appréciez mutuellement, et que vous avez accompli votre destin terrestre ensemble, eh bien, cela est une rencontre extraordinaire. Merci, Votre Altesse la Princesse. Tu es de la plateforme des affaires mortelles, n'est-ce pas? Je suppose. Cela devrait être deux. Nous devons nous rendre là-bas. Sinon, même s'ils vivent jusqu'à la fin de leur jour, ils ne pourront pas retourner au ciel. Nous devons nous rendre au pôle. Sinon, même s'ils vivent jusqu'à la fin de leur jour, ils ne pourront pas retourner au paradis. C'est ce que dit le maître. Mais qu'en est-il de la personne dans cette ancienne tombe? C'est justement eux deux. Ils ont aussi un lien profond. Mais ils ne se connaissent que depuis quelques jours. Comment pourrait-il avoir un lien si fort? Ce Liu Gang et la fée Pan étaient déjà fiancés il y a 500 ans. À cette époque, Liu Gang n'était encore qu'un simple lettré. La fée Pan n'était pas encore devenue immortelle. Elle n'était qu'un bodhisattva. De Guanyin. Ça,
Ma. Ah et. Pourquoi y a-t-il un pan ici? Es-tu blessé? Ne t'inquiète pas. Je vais chercher quelqu'un pour te soigner. Et ensuite? Onxu est-il guéri? Le lettré a trouvé le meilleur médecin local. Et n'a ramené le pan qu'après un rétablissement complet. Le pan était rempli de gratitude. Et décida de s'entraîner pour devenir immortel en guise de reconnaissance. Ainsi, chaque jour dans la forêt. Finalement, au bout de 500 ans, il devint immortel. Oui, c'est ça. Devant toi, ah ah. Ah ah ah. Ah. C'est super, vraiment super. J'ai enfin réussi à me transformer en adulte. Ce gamin. À cet âge, il n'a toujours pas de bonnes manières. Pourquoi s'inquiéter? Notre fille a plein de prétendants. Ça semble un peu étrange. Puis-je demander, jeune homme, êtes-vous ici pour le spectacle aujourd'hui? Puis-je savoir, mademoiselle, quel est votre nom de famille? Je m'appelle Ma. Chérie. Je m'appelle Liu, avec un N à la fin. Aimes-tu ces fleurs? Bien sûr que j'aime. Il se fait tard. Je dois rentrer chez moi. Nos parents s'inquiètent. Jeune fille rouge. Quand pourrais-je te revoir? Ma maison est juste au pied de la montagne. Tu peux venir me voir à tout moment. L'heure est venue. Plateforme, princesse dragon. Vous deux, écoutez. Vous devez aller éveiller maintenant. Parce qu'ils ont tous oublié leur vie antérieure. Si nous n'allons pas les éveiller, ils ne pourront jamais retourner au paradis. Moi. Nous y allons tout de suite. Pour la vie. Tu es. Je suis un moine du Mont Zongnian. Sur l'ordre de mon maître. Je suis venu chercher une personne de destin. Cette bouteille permet de voir la vie antérieure de la personne de destin. Attends un moment à la porte. Je vais informer mon maître. Je vais demander à mon maître de te parler chez nous. Mon maître. Ah, j'ai entendu dire que tu peux voir des vies antérieures dans ta bouteille.
Oui. Mais cette bouteille n'est efficace que pour les personnes destinées. Les personnes non destinées ne peuvent rien voir. Majordome, va vite chercher le jeune maître. Je vais chercher Kong. Je sors un moment. Attends. Viens voir cette bouteille. Pour voir si c'est toi la personne destinée. Est-ce que ce sont vraiment mes vies antérieures? Pourquoi je ne m'en souviens pas du tout? Tu es maintenant un mortel. Bien sûr que tu ne t'en souviens pas. Le 3e jour du 3e mois lunaire ce mois-ci, viens à l'île de Lotus. La déesse Guanyin t'aidera à retrouver ta mémoire. Déesse, puis-je vous demander pourquoi vous êtes devant ma porte? La branche de saule que je tiens peut révéler les vies passées. Mais seules les personnes destinées peuvent les voir. Nous, une famille pauvre, on ne s'occupe pas des vies passées. Il suffit de bien vivre sa vie. Et, tu pourrais aller voir pour ma petite fille? C'est bien ce qu'on cherche. On l'a enfin trouvé. Regarde dans le bassin que tu as dans les mains. Et tu pourras voir ta vie antérieure. Je suis en fait une fée pan. Comment je ne m'en souviens pas? Tu es maintenant un mortel, comment pourrais-tu te souvenir? Ce mois-ci, le 3 mars, va à l'île de Lotus. Guanyin t'aidera à retrouver ta mémoire antérieure. Ce mois-ci, le 3 mars, va à l'île de Lotus. Guanyin vous aide à retrouver vos souvenirs de vie antérieure.
Veuillez, Bodhisattva Guanyin, réaliser notre union dans cette vie. Vous avez effectivement encore une histoire d'amour à achever. Vous pouvez retourner profiter. Dans cette vie, il faut garder de bonnes intentions. Aidez ceux qui vous entourent et ceux que vous pouvez aider. Accumulatez beaucoup de mérites. Plus tard, lorsque vous terminerez votre vie sur Terre, vous pourrez revenir. Merci, Bodhisattva Guanyin, de réaliser notre union dans cette vie. Nous devons toujours nous souvenir des enseignements du Bodhisattva. Un cœur bienveillant. Aider chaque personne. Premier salut au ciel et à la terre. Deuxième salut aux aînés. Salutations mutuelles des époux. Salutations mutuelles des époux. Un homme talentueux et une femme belle, ils sont parfaitement assortis. Oui, ils ont l'air vraiment heureux. Chérie, bois de l'eau. Oh, doucement, doucement. Viens, papa te prend dans ses bras. Ma chérie, va verser un verre d'eau pour l'enfant. J'y vais. Ah, tu t'es bien amusé aujourd'hui? Ah. Ah. Si on rate cette heure, on ne pourra pas revenir. Ma femme. Le moment est venu. Nous devons y aller. C'est super, j'ai enfin réussi à me transformer en humain. Ah.
Tu es un pan assez assidu. Veux-tu me suivre au ciel pour devenir une fée? Quelle en est la raison? Merci beaucoup, grand immortel. Quand ils auront grandi, je les ramènerai au ciel. Retour au paradis. Je ne me marie pas, je ne me préoccupe pas de leurs affaires familiales. Je, Peng Yu, veux absolument être avec quelqu'un que j'aime, et Xiao Yu. Cet enfant, à son âge, il n'est toujours pas bien rangé. De quoi s'inquiéter? Nous avons plein de filles. Des gens qui t'aiment. Ah. Ah, ah. C'est super. Après plus de 1000 ans, j'ai enfin réussi à prendre forme humaine. Heureusement, je m'entraînais pas loin de la forêt de bambous violet. Chaque jour, j'écoute les enseignements de Guanyin. C'est déjà un peu grâce à la lumière de Guanyin. Je suis perdu. Qui peut m'aider? Je suis perdu. Quelqu'un peut m'aider? Y a-t-il quelqu'un? Y a-t-il quelqu'un? Qui peut m'aider? Où voulez-vous aller? Ah, je veux aller au village de l'autre côté de la montagne. Mais une fois entré, je n'arrive plus à trouver le chemin. Alors, je vais vous aider. Merci, mais pourquoi voulez-vous m'aider? J'écoute souvent les sutras de Guanyin. Il dit toujours que le bien est récompensé par le bien, et le mal par le mal. Suis-moi. Autrefois, à chaque fois que je me sortais d'un mauvais pas, cela ne durait pas plus d'1 heure. Mais cette fois, je ne redeviendrai pas un serpent. Après tout, cela fait 1000 ans que je m'entraîne. C'est juste devant. Merci, merci. Je m'entraîne depuis plus de 1000 ans. Pourquoi ne peut-on pas garder une apparence humaine longtemps? Tu devrais vite aller au mont Chambé rendre visite au dieu de la montagne là-bas. Peut-être qu'il pourra t'aider à résoudre le trouble qui te tourmente. Je crois que c'est Guanyin. Merci, Guanyin. Ici, le sol est couvert de ginseng. Je suppose que ce vieil homme a dû atteindre l'illumination et devenir immortel. Monsieur, puis-je vous demander si vous êtes un immortel? On peut dire ça, car j'ai cultivé ici pendant plus de 9000 ans. Je suis venu spécialement te demander conseil. Pourquoi, après avoir cultivé pendant 1000 ans, je ne peux toujours pas prendre forme humaine? Tu n'es pas déjà sous forme humaine? C'est l'apparence d'un humain. Mais, dans 1 heure, je redeviendrai sous forme de serpent. Pour être franc, je suis un serpent qui a vécu 1000 ans. Je m'entraîne dans le temple du lotus pas loin d'ici. C'est un excellent endroit pour s'entraîner. Mais ça fait plus de 1000 ans que je m'entraîne maintenant. Je ne peux maintenir ma forme humaine qu'1 heure.
Je suis venue pour vous demander des conseils. Comment puis-je garder ma forme humaine durablement? Même si je m'entraîne encore quelques milliers d'années, je ne pourrai pas maintenir l'apparence humaine longtemps. Que devrais-je faire alors? Je veux vraiment être une personne. Être une bonne personne. Tu n'as pas vécu la naissance humaine. Il est impossible d'avoir l'apparence humaine sur le long terme. Il faut seulement rencontrer une personne de destin. Le moment sera venu, tu pourras renaître en tant qu'humain. Tu pourras alors toujours garder l'apparence humaine. Tant que tu ne fais pas de mauvaises actions, tu pourras te réincarner en humain à chaque vie. J'ai compris. Merci pour vos enseignements. Un jour, j'attendrai ma personne prédestinée. Cela fait déjà plus de 1000 ans. Où est donc la roue de feu des esprits? Laisse tomber, il ne faut pas s'impatienter. Un jour, il apparaîtra. Avant qu'il n'arrive. Je vais continuer à me concentrer sur ma cultivation. Un jour, il apparaîtra. Avant qu'il n'arrive. Je vais continuer à m'entraîner tranquillement. Si tu as vraiment mal, tu peux me mordre. Docteur, docteur. Ma femme est en train d'accoucher. Il y a soudain eu un mouvement dans la chambre. Le temps dans le monde des mortels, c'est comme ça tous les jours. Les humains sont comme ça, négligents. À l'aide. Regarde s'il y a des endroits dans le monde où le temps est extrêmement étrange. Ce n'est pas normal pour le cœur humain. Va bien observer pour moi. À vos ordres. Rapport. La reine mère des cieux est en réalité un démon serpent millénaire. Elle est actuellement occupée à se réincarner dans le monde des humains. Mais comme son aura démoniaque n'a pas été complètement éliminée, cela a causé la formation de nuages noirs. Comment peut-on aller à l'encontre de l'univers? Les lois de l'univers et le cycle des 6 renaissances. Habille-moi en Neuza. Qu'est-ce que Wang a à voir avec ça? Je t'ordonne d'aller immédiatement dans le monde des mortels pour capturer le démon serpent. Capture-le et réincarne-le directement en humain. Toi. Réincarné en humain. Ne sais-tu pas que cela viole les lois célestes? Tu veux te réincarner en humain. Ne sais-tu pas que cela va à l'encontre du scénario? Troisième prince. Tu ne vois pas que j'ai déjà pris forme humaine? C'est grâce au conseil de Guanyin que je me suis réincarné pour rendre grâce en tant qu'humain. Démon. Tu vas nuire à celui qui t'a sauvé. Cette chance n'est arrivée qu'une fois en plus de 1000 ans. Je ne vais pas abandonner. Chérie. Ne sois pas nerveuse.
Le médecin arrive tout de suite. Quand je rentre à la maison, je te ramène de bonnes choses à manger. Désolé, l'enfant n'a pas pu être sauvé. Il a été asphyxié par le liquide amniotique. Ça va, ma chérie. Nous sommes encore jeunes. À partir de maintenant, nous prierons chaque jour le nom de Guanyin. Faisons confiance à Guanyin. Elle nous enverra sûrement un bébé en bonne santé. Un gros bébé en pleine forme. Oui. Nous devons faire de bonnes actions chaque jour. Nous ferons une bonne action par jour à l'avenir. J'ai tout juste 20 ans cette année. Je ne suis pas encore allée à l'université. Je prévois d'abord de faire 4 ans d'université, puis de faire 2 ans de master. À ce moment-là, j'aurai aussi 26 ans. Il ne sera pas trop tard pour avoir des enfants. D'abord, je ferai 4 ans d'université, puis 2 ans de master. À l'époque, j'avais aussi seulement 26 ans. Il n'est pas trop tard pour avoir des enfants. Toi, tu devrais faire grandir ta société. À ce moment-là, nos conditions économiques seront meilleures. Je te soutiens pour que tu ailles à l'université. Quand tu auras fini ton master, cela fera exactement 6 ans. Je t'attendrai. D'accord, c'est un accord. C'est entièrement ma faute. C'est moi qui t'ai causé cela, mon sauveur. Quelle douleur immense. Je n'aurais pas dû agir impulsivement. Ne sois pas triste. Je sais que tu fais le bien depuis des millénaires. Dans 6 ans, il sera temps pour toi de renaître en tant qu'humain. Penses-tu encore à cette famille? Peuvent-ils encore y aller? Bien sûr qu'ils peuvent y aller. Parce qu'ils sont tes sauveurs de ta vie antérieure. Veux-tu les remercier? Bien sûr que oui. Très bien, le couple t'attendra. Dans 6 ans, tu renaîtras dans cette famille. Je t'autorise à vivre en bonne santé jusqu'à 90 ans sur Terre. Ensuite, tu pourras retourner au ciel et t'élever en immortel. Merci, Bodhisattva Guanyin. Mais c'est un esprit serpent qui a enfreint les lois célestes. Comment peux-tu encore lui permettre de renaître en humain? 3e enfant. C'était la même chose. La grâce du frère. Tu n'es pas un employé ordinaire, hein? Et son bienfaiteur a aussi un lien profond avec lui. Comment vais-je rendre des comptes à la reine-mère? Avant de venir ici, j'ai déjà tout raconté à la reine-mère. Tu peux donc retourner au ciel en toute tranquillité. Puisque le Bodhisattva est déjà intervenu, je peux être rassuré. Bodhisattva, je prends congé. Vous m'attendez sur le quai dans le bambou violet.
Je vais au paradis pour rencontrer le Bouddha. Maître, quelle est votre destination? Il y a un moine accompli dans le monde. Il a agrandi et rénové mon temple. Je l'ai vu en méditation, il choisit déjà une date propice pour organiser une grande cérémonie d'inauguration. Une cérémonie d'inauguration si solennelle. Si je ne me manifeste pas un peu, les gens bienveillants commenceront à douter. Dès que je me manifesterai, les mortels croiront encore plus que le bien engendre le bien, et que le mal engendre le mal, selon la loi de cause à effet. Bodhisattva. Je suis maintenant arrivé au paradis de l'Ouest. Ça, ce n'est pas possible. S'il se manifeste parmi les humains, qui croira encore en toi, grand roi? Ce sont ces mortels qui iront faire le bien. Il n'y aura plus de place pour notre secte démoniaque. Grand roi. C'est pour laisser les méchants se promener librement dans le monde. Et faire souffrir les bonnes personnes. Si vous ne bloquez pas, nous sommes finis. Bien sûr qu'il faut empêcher. Il faut absolument trouver un moyen d'empêcher l'épée céleste Guanyin. Il faut absolument empêcher. Trouver un moyen d'empêcher Guanyin de se manifester. À ce moment-là, le mettre dans l'embarras. Grand Bouddha. Les gens d'aujourd'hui se sont déjà perdus dans leur avidité pour l'argent. Ils n'hésitent pas à tout pour gagner de l'argent. Je veux me manifester une fois dans le monde. Pour éduquer le peuple. Peu importe les progrès de l'époque. Nous devons tous garder notre cœur bienveillant et notre intention initiale. Gagner de l'argent par des moyens légitimes. Car la sagesse et les opportunités des gens sont différentes. Si certaines personnes gagnent beaucoup d'argent, elles doivent apprendre à être reconnaissantes et à aider les personnes pauvres. Ainsi, elles aident les autres. Et accumulent également beaucoup de bonnes actions pour elles-mêmes et leurs descendants. Je me manifeste parmi les humains. Juste pour faire naître la foi chez les mortels. Et garder ce cœur initial et bienveillant. Remplissons le monde d'amour. Ce que dit le maître a beaucoup de sens. Tu choisis d'apparaître de manière très... Mais sais-tu quoi? Le roi démon que tu as vaincu autrefois trouvera un moyen de détruire ton apparition lors de la cérémonie d'illumination. Le disciple n'a effectivement pas remarqué ce roi démon. Je ferai attention. Le jour de l'illumination de Guanyin, je suis prêt à aider le Bodhisattva à punir la secte démoniaque. Permettre à la Bodhisattva Guanyin d'apparaître paisiblement dans le ciel. Notre association Tianlong apparaîtra immédiatement. Pour apparaître avec Guanyin. Pour soutenir l'apparition de Guanyin parmi les hommes. Je me demande si ces villageois sont venus sincèrement. Pourquoi ne pas nous transformer en vieillards, pour tester ces villageois parmi eux? Vieille dame, tu es vraiment maligne, allons-y.
Je me demande si ces villageois sont venus sincèrement. Pourquoi ne pas nous transformer en vieillards? Mettez-les à l'épreuve, ces gens-là. Eh bien, vieille femme, tu es plutôt maligne, n'est-ce pas? Allons-y. Attendez un instant, s'il vous plaît. Vous allez où, exactement? Tu ne sais pas encore? Il y a une cérémonie d'inauguration au temple de Guanyin. Nous allons y participer. Pouvons-nous participer? Bien sûr que oui. La Bodhisattva Guanyin peut sauver tous les êtres, peu importe la pauvreté ou la richesse. Que tu as un bon cœur et que tu fais de bonnes actions. Guanyin nous protégera en toute sécurité. Ah, merci, merci. Les gens semblent garder un bon cœur grâce à Guanyin. Nous devrions aussi faire quelque chose pour la cérémonie d'aujourd'hui. Que diriez-vous d'inviter le dieu du foyer qui peut voler au ciel? Eh bien, c'est une bonne idée, allons-y. Ah, c'est vrai, allons-y. L'empereur de Jade et la reine mère des cieux. Votre serviteur, je vous en prie, parlez lentement. Ne vous pressez pas. Aujourd'hui, un grand rituel d'inauguration se tient au sanctuaire de Guanyin. Nous invitons l'empereur de Jade et la reine mère des cieux à prêter main forte à la cérémonie, pour manifester notre puissance céleste. Comment pouvons-nous aider Guanyin alors? Ce n'est pas difficile. Au moment où Guanyin apparaîtra, faisons voler les fées de chaque côté de Guanyin. Cela permettra à Bodhisattva Guanyin d'être encore plus majestueux. Très bien. C'est décidé. Salut. Dieu de la terre. Ne vous inquiétez pas, j'ai déjà demandé au roi de Jade et à la reine mère de nous aider pour la cérémonie d'inauguration. D'accord, d'accord, d'accord. Vous nous rassurez vraiment en agissant ainsi. Le singe démon est arrivé. Que devrions-nous faire? Tout dépend du destin. Mesdames et messieurs, la cérémonie d'illumination commence. Illumination. Au garde à vous. Désolé, tout le monde, écoutez bien. La cérémonie d'illumination est temporairement suspendue. Maître, le roi démon utilise la magie. Le ciel est couvert de nuages noirs. Je ne veux pas me battre. Ce démon est notre ennemi partout. Arrêtez le roi. Démon, si tu continues ainsi, si tu arrêtes de détruire maintenant, nous pourrions t'épargner la vie.
La mort du chef aurait dû être la mienne, pas la vôtre. Vous me suppliez de vous épargner. Alors ne me reprochez pas d'être impitoyable. Ouais. Feu. La cérémonie d'inauguration commence maintenant. Guanyin est apparu. Et Guanyin est apparu. Guanyin est apparu. Waouh, Guanyin est apparu. Guanyin est apparu. Guanyin est apparu, c'est tellement ressemblant. Nous avons vu Guanyin. C'est Guanyin. Il suffit de faire plus de choses qui profitent aux autres. Remplissons le monde d'amour. Il suffit de faire face à la confusion et au doute dans la vie. En période de crise, je récite le nom de Guanyin. Et je serai le premier. Je ne croyais pas en Guanyin à l'origine, mais maintenant, j'y crois. À l'avenir, je veux aussi avoir un bon cœur et aider les autres, autant que possible. Désormais, chaque année, ceux qui viennent au temple de Guanyin pour lui rendre hommage. Diffuse l'amour et la bonté de Guanyin. Les gens prient sous la statue en bronze de Guanyin. Ils apprennent la bonté et l'amour de Guanyin.